Et on va rester en région, Julia, où l'initiative généreuse se multiplie pour venir en aide à ces réfugiés. Et je crois que Julie Poirier vous attend ce matin en Picardie. Tout à fait. Bonjour Julie. Alors, de nombreuses collectes s'organisent dans l'Oise. Vous êtes exactement à Senlis ce matin, où une incroyable chaîne de solidarité s'est mise en place. Racontez-nous. Exactement, Julia. Oui, elle s'est mise en place dès le 24 février, ici à l'église catholique ukrainienne, où tous les Senlisiens se sont rassemblés et ont amené énormément de dons. Alors moi, je veux juste vous faire une petite part d'histoire. Si aujourd'hui on est ici à Senlis, c'est parce que vous le savez, il y a une vraie attache avec l'Ukraine et un vrai symbole, puisque Anne de Kiev a habité ici. Elle a même fondé ce qu'on appelle l'abbaye Saint-Vincent. Alors regardez, c'est ici que tout a commencé le 24 février dernier. Depuis, il faut savoir que 4 paroisses au total de l'Île-de-France se sont mises ensemble. On fait des collectes et 3 camions de 38 tonnes sont d'ores et déjà partis, vous allez le voir sur ces images, direction l'Ukraine, la frontière et même l'intérieur de la ville, mon père. Exactement. Donc vous voyez, il y a un vrai élan de solidarité ici à Senlis. Et justement, est-ce qu'on a déjà un retour d'expérience sur ces camions qui sont partis? Comment ça se passe aux frontières, Julie? Alors oui, Julia, il y a déjà un camion qui est arrivé, mon père. C'est ça, on va le voir sur les images. Il est arrivé, alors on va faire un petit cours d'ukrainien ce matin, à Lviv. Lviv. Vous êtes originaire de là-bas. C'est ma ville natale, dont je grandis et je vécu. Oui. Donc, avec notre réseau catholique, il est arrivé à l'Université catholique d'Ukraine, qui est basée à Lviv. Ils ont loué un grand entrepôt pour un peu dispatcher. Donc Lviv, c'est une base. Et après de Lviv, tous ces dons, il part vers Kharkiv, vers Kiev, vers Odessa, vers Soumy, où il a le plus besoin. D'accord, donc il y a un vrai élan de solidarité. Il y a des autres camions qui vont s'arrêter, bien évidemment, aussi du côté de la frontière, pour pouvoir aider les personnes qui passent de l'autre côté, Julia. J'imagine aussi que Julie, on en parle, qu'il y a une véritable culture ukrainienne qu'il va falloir préserver. Oui, il va falloir préserver la culture, vous l'avez dit. Alors, il faut quand même savoir qu'ici, à Senlis, on a aussi fait de la place dans les écoles catholiques, en tout cas le matin, pour pouvoir accueillir les premiers enfants qui arrivent. On est bien d'accord, Anna, c'est vraiment pour continuer à ce qu'il puisse y avoir un fil et une histoire entre eux. Oui, tout à fait. Merci Julie. Et ici, on est aussi dans le centre Anne de Kiev. Pourquoi Anne de Kiev? Parce que Anne de Kiev était reine de France, 11e siècle. Et il y a une attache charnelle vraiment avec cette ville qui est Senlis. Et donc, il y a eu un automatisme et une spontanéité. Les gens sont venus dans la solidarité, nous ont aidés, tout simplement. Mais maintenant, on va rentrer, je pense, on est en guerre, on va rentrer en résistance. Et on rentre en résistance pour ce peuple qui est extraordinaire, qu'on a envie de porter, mais aussi il faudra les aider à préserver leur culture. Leur culture, c'est une riche culture qui est aussi la culture liée à la France, puisque le début est avec Anne de Kiev. Donc on a, nous, le centre Anne de Kiev, on promeut cette culture à travers le monde. Déjà, on a publié énormément de bouquins sur des artistes ukrainiens qui étaient souvent identifiés comme russes par facilité, mais aujourd'hui, je veux que tous les Français, tous les Européens prennent conscience qu'on est aussi en danger parce qu'on va nous nier jusqu'au bout et on va nous éradiquer et éradiquer cette belle culture. Donc vraiment, on sent beaucoup d'émotions, Anna. Effectivement, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il faut continuer de parler de cette culture ukrainienne. Grâce aux associations, grâce aux rencontres, en tout cas entre Ukrainiens et Français, ici sur place, grâce à la solidarité qui est mise en place aussi avec tout le monde. Et puis les ouvrages aussi, tous les ouvrages qu'il va falloir préserver pour avoir cette trace de cette histoire. On est bien d'accord, Anne? Oui, Anna. Oui, il faut et ça fera un très beau lien quand on aura des familles d'Ukrainiens qui vont venir. Si les Français connaissent cette culture un tout petit peu, eh bien évidemment, ça sera d'autant plus facile de créer ce lien, à part le lien évidemment d'aide psychologique, il y aura cette aide. Merci beaucoup Anna, on est déjà fini. Merci mon père. En tout cas, d'autres collectes auront bien évidemment lieu aussi. Voilà, il suffit de vous renseigner aussi près de chez vous. Il y en a forcément une, Julia et Thomas. Merci beaucoup Julie.